Soyez tous les bienvenus. Encore une transmission de l'Institut Vie pour tous. Thème général, Galates, l'unique évangile, l'évangile de Christ. Message 16. Si je prêche la circoncision, le scandale de la croix a donc disparu. Lecture biblique, Galates 5, verset 11 et Galates chapitre 6, verset 12. Et je dois rendre grâce à Dieu pour tout ce que le Seigneur est en train de faire parmi nous. Et spécialement, et qui nous révèle dans Éphésiens chapitre 1, il nous montre que le Père a un désir dans le cœur. Et ce désir est utilisé dans la Bible comme la bienveillance, le bon plaisir de la volonté du Père, qui est le désir dans son cœur et quelque chose qu'il aspire, qu'il désire. Et le Fils, il fait prospérer sa volonté. Et avec des paroles, il émet la voix de commandement de Dieu. Et l'Esprit Saint, avec sa puissance, exécute conforme la volonté du Père. Et c'est ainsi que les choses s'accomplissent. Et grâce à Dieu, le Seigneur fait parmi nous. La parole, elle est parlée fidèlement à chaque semaine. Nous recevons la voix de commandement. Et j'ai toujours dit aux frères, nous n'écoutons pas tout simplement comme un message. Nous ne l'écoutons pas juste pour obtenir la connaissance biblique, mais nous devons, entre les lignes, comme le souffle de la parole de Dieu, nous remarquons le soupir du cœur du Père, que le Père réellement veut quand nous parlons cette parole. Et à la fin des comptes, c'est que le Père veut réaliser sa volonté. Et c'est ce que j'ai dit toujours aux adolescents, parce qu'ils savent ce qui se passe, quelle est la volonté de Dieu, ou quel est le mystère de la volonté de Dieu. Nous avons cela dans Éphésiens chapitre 1, dans les versets. Quel verset? Versets 9 et 10, qui dit ceci. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui, qu'il avait fait en Christ, cette bienveillance qui est le désir du cœur du Père, qui est le mystère de sa volonté, il a proposé en Christ. Et quel est le mystère de sa volonté? De faire converger, de faire exécuter, de mettre à exécution. Ça veut dire d'être à la tête. De Christ être à la tête. Que Christ soit à la tête, à la dispensation de la plénitude des temps, toutes les choses. Tant les choses du ciel, comme celles qui sont sur la terre. En d'autres mots, à la fin des comptes, Dieu désire. Quelle est sa volonté? Qu'est-ce qu'il désire? Sa volonté, c'est qu'à la fin des temps,
au travers de la toute dispensation et avant que le temps ne termine, Dieu aura fait en sorte que Christ soit la tête sur toutes les choses, tant les choses du ciel comme les choses sont sur la terre. Alors, ce processus d'être le chef, il doit le faire à travers de l'Église. Au verset 22 de Éphésiens 1, il dit ceci. Il a tout mis sous ses pieds. Il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Alors l'Église est le moyen par lequel cela va se passer. Faire en sorte que Christ soit le chef de toutes choses et de toute volonté de Dieu. Nous devons être engagés pour que cela puisse s'accomplir de nos jours. Mais malheureusement, depuis les 20 siècles de l'Église qui se sont passés, nous n'avons pas encore vu ces choses se passer. Mais grâce au Seigneur, dans les derniers jours, le Seigneur accélère ses pas et nous avons une responsabilité comme les derniers travailleurs et les travailleurs de la dernière heure, afin que dans l'ère de l'esprit, ce travail soit accéléré. Alors, Dieu fait en sorte que nous comprenions que qui va réaliser cette œuvre, c'est la parole de Dieu elle-même. Pour ceux qui nous visitent, pour que vous puissiez aussi comprendre que dans 1 Thessaloniciens 2, 13 nous montre que la participation de l'Église soit faite par le moyen de l'Esprit. 1 Thessaloniciens 2, 13 nous dit: c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce que recevons la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre. Quel est le rôle de l'Église? Quel est notre rôle pour que cette volonté de Dieu soit faite? Christ soit le chef de toutes choses. Quant à nous, nous devons recevoir la parole qui vient du canal de Dieu, de l'apôtre, comme étant la parole de Dieu. Il dit de ceux qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, les paroles de Paul, qui est la parole de Dieu, que vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais qui est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous, qui croyez. Quel est notre rôle comme Église? Notre rôle comme Église, c'est d'écouter la parole de Dieu, la parole que Dieu envoie à travers les prophètes, et croire que cette parole ne vient pas de l'homme, qu'elle vient de Dieu. Et au travers de notre foi dans la parole, l'Esprit opère l'œuvre de Dieu. Il opère conforme la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu? Que Christ soit le chef suprême sous toutes choses. Alors, cela doit avancer parmi nous. On ne peut pas s'arrêter. Cette volonté de Dieu ne peut pas s'arrêter. Alors, toutes les fois que vous et moi, comme membres de l'Église, nous croyons à la parole de Dieu, vous donnez les moyens à ce que l'Esprit puisse opérer au travers de votre foi. L'œuvre de Dieu, elle avance, cette œuvre de Dieu avance, et Christ est le chef suprême sous toutes choses. Et une fois que vous avez compris cela,
ce que nous expérimentons réellement, c'est une chose extraordinaire. Le Seigneur, à partir de l'an 2020, il a prophétisé une parole comme si c'était comme une promesse au sein de l'aurore, à l'aube. L'aube signifie le début de la matinée. C'est le début de l'aube, c'est le début de la venue du Seigneur. Seuls les spécialistes arrivent à découvrir. Ce n'est pas une personne ignorante qui arrive à comprendre ça. Mais par la parole de Dieu, nous avons vu que l'aube de l'avènement du Seigneur a commencé. Combien de temps cette aube va durer? Nous ne le savons pas, mais nous savons que l'aube est déjà à la pointe. Elle s'est pointée. Et donc l'aube, au sein de l'aurore, tomberont la rosée, les gouttes de la rosée, qui sont les jeunes, les saints jeunes, qui se forment comme une armée de Dieu ici sur terre. Et nous avons vu à partir de l'an 2020 des miracles qui se sont produits. Les adolescents ont commencé à être énergisés parce que dans leur simplicité, dans leur esprit humble et aussi dans leur amour révérent à la parole, quelque chose s'est passé, alors ils ont été énergisés par l'Esprit de Dieu. Et avec ça, le Seigneur a énergisé toute l'Église. Les jeunes se sont alignés à cette armée, à ces troupes, et nous, les adultes, les plus mûrs dans l'Église, nous sommes intégrés comme des intendants pour que cela devienne un outil entre les mains de Dieu, pour que Dieu fasse sa volonté et le désir de son cœur. Quel est son désir? C'est de faire en sorte que Christ soit le chef suprême de toutes choses. Pour que Christ soit le chef suprême de toutes choses, Christ a besoin de nous placer tous, que nous soyons tous alignés. Il a besoin de nous mettre tous sous la même fréquence, dans le même rythme, grâce à Dieu. 4 ans, 3 ans, nous avons découvert que dans les cieux, il y a un rythme qui sont les 4 êtres vivants. Dans Ézéchiel chapitre 1, il y a un rythme. Et le ciel veut imprimer ces rythmes sur terre. Ces rythmes du ciel devient, c'est lui qui dicte notre fréquence. Et aujourd'hui, nous avons la même fréquence. Et cette énergisation qui est sortie des adolescents, elle a énergisé toute l'Église. Tous, nous sommes énergisés. Quand nous sommes énergisés par la parole de Dieu, nous suivons la direction de la parole, nous suivons la fréquence de la parole et nous suivons la phase de la parole et la direction de mot de la parole pour l'utilité de Dieu, pour qu'il fasse sa volonté. Il y a une différence. Dieu veut nous placer dans la même fréquence. Qu'est-ce que c'est la même fréquence? Que tous nous ayons une même longueur d'onde en utilisant l'analogie physique. Comme la lumière, toute lumière, elle se transmet par le moyen des ondes électromagnétiques. Et ces ondes, Dieu veut la placer dans l'Église. Et toutes ces ondes, toutes dans la même fréquence, avec la même longueur d'onde. Et cette longueur d'onde d'une fréquence, d'une lumière, elle se réfère à la couleur de la lumière. Nous avons tous la même couleur, la même fréquence, mais nous pouvons avoir la même fréquence et pas
être dans la même phase et monter et descendre dans le même rythme. Si nous ne sommes pas dans la même phase, en un moment donné, nous allons nous annuler l'un à l'autre. Ce que tu fais, j'annule. Ce que l'autre fait, j'annule. Alors, nous perdons l'énergie et nous perdons du temps pour faire la volonté du Père. Alors, grâce à Dieu, la parole que nous recevons chaque semaine, elle nous place non seulement dans la même fréquence, mais elle nous place dans le même cycle, dans la même phase. Et étant dans la même phase, nous amplifions l'intensité des rayons. Nous n'annulons pas l'un à l'autre, mais nous sommons, nous augmentons l'amplitude pour que Dieu puisse directionner des rayons comme des rayons laser pour faire la volonté de Dieu. Et c'est ce que Dieu est en train de faire parmi nous. Une chose merveilleuse, fabuleuse, c'est que Dieu est en train de faire. Et j'ai parlé dans le live de jeudi et hier, dans le Pâques, j'ai dit aux frères, en quoi l'Église participe de cette œuvre pour faire la volonté de Dieu. Nous ne participons pas de la part du Père. Le Père, il a une volonté. Le Père, il a un dessein dans son cœur. Il a une aspiration dans son cœur. Et tout doit être fait en accord avec sa volonté. Le Père, il est en nous, mais nous ne nous réunissons pas avec le Père pour discuter de sa volonté. Non, nous n'avons pas cette participation. La volonté du Père est souveraine. Elle n'appartient qu'au Père. C'est le Père qui désire. Ce qu'il désire va être fait. L'homme ne participe pas à la décision de la volonté du Père. Et l'homme aussi ne participe pas à dans ce que l'Esprit fait dans le sens, pas dans le sens de ce que l'Esprit fait par notre foi. Mais c'est l'Esprit qui a la puissance d'exécuter des œuvres surnaturelles, des miracles, des prodiges et des signes que nous voyons s'accomplir au début de l'Église, à Jérusalem, dans Actes des Apôtres, dans les premiers chapitres. Nous ne participons pas ni de la part de la volonté du Père, ni dans la puissance de l'Esprit quand il exécute l'œuvre. Nous participons donc, en quel moment nous participons? Nous participons dans l'office. L'Église, elle est en Christ. C'est pourquoi j'ai dit ceci hier, Éphésiens chapitre 1, au verset 3 dit ceci. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En Christ. Tout ce qui se passe avec l'Église est fait en Christ. S'il n'y a pas Christ, sa mort et sa résurrection, où nous sommes inclus, rien, il n'y a pas de bénédiction. Nous ne recevons pas de bénédiction. Alors, comme il nous a choisis en Christ, même le choix du Père, il est fait en Christ, avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayons prédestiné dans son amour à être ses enfants d'adoption, sa filiation par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. La volonté du Père, à la louange de la gloire de sa grâce qui nous a accordé gratuitement en son bien-aimé. En son bien-aimé Christ. Notre participation, elle est faite en Christ. Vous me comprenez? Alors quel est le rôle de Christ? Christ, le Père a une volonté, il désire, il aspire, il soupire. Et le Fils est sensible, très sensible au soupir, à la volonté du Père, au désir, au dessein du Père. Alors, que fait le Fils? Selon Proverbe, chapitre 9, au verset 8, qu'est-ce qui est dit? Que Christ, au verset 12, Proverbe 8,
Moi, la sagesse, j'habite avec la prudence et je dispose la connaissance. Christ est la sagesse de Dieu. Une fois qu'il a perçu que Dieu, quand il remarque que Dieu a un désir, il soupire, alors lui-même, il est la sagesse, il est la prudence de Dieu. Proverbe chapitre 8, au verset 30, il dit, le fils dit, j'étais avec le Père, j'étais à l'œuvre auprès de lui, et je faisais tous les jours ses délices, comme un architecte. Le Père a un désir, alors le Fils y projette. Comment faire en sorte que cela puisse être exécuté? Comment atteindre les objectifs? Alors le Fils qui est lui-même la parole, il sort comme une voix de commandement, une voix d'ordre, un mot d'ordre. Et l'Esprit exécute à l'extrême de sa puissance. Nous faisons partie de ce que le Fils fait, dans le rôle du Fils. Alors, comme le Fils agit, ce que j'ai montré hier aux frères, et cela est dans Ésaïe. Nous voyons, je vais lire ici, dans Ésaïe 53, verset 1 dit, qui a cru à notre prédication et à qui a été révélé le bras du Seigneur. Qui est le bras du Seigneur? C'est Christ, le Fils, qui a été révélé le bras du Seigneur. C'est quoi le bras du Seigneur? C'est lui qui fait le dessein du Père devenir une action, exécute le désir de Dieu. Le bras, l'antébras, c'est lui qui met en action. Qui est le bras du Seigneur? C'est le Fils. Qu'est-ce que le Fils a fait? À cause de la chute de l'homme, Christ a dû mourir pour nous et réaliser sa rédemption pour nous racheter du péché, des péchés pour Dieu. Je n'ai pas le temps, mais vous pouvez lire Ésaïe 53. Je vais lire seulement le verset 10 à cause du temps. Il a plu à l'Éternel de le briser. Il a eu le plaisir de le briser par la souffrance après avoir livré sa vie. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Qu'est-ce que le Fils a fait pour répondre à la volonté du Père? Le Fils est disposé, il s'est humilié, il est devenu un homme, il est venu ici sur terre, il est mort pour nous. Il a été dans la souffrance et mort sur la croix comme une offrande à cause de notre péché. Cette partie de la rédemption que le Fils a exécutée, aucun de nous n'a part à cela. Nous n'avons part qu'à l'exécution de l'œuvre de la rédemption. Mais après que l'Église est engendrée, nous avons participé. Continuons à lire ce verset. Il verra une postérité et prolongera ses jours. Christ est mort, c'est fini. Mais il dit, il verra une postérité, prolongera ses jours. Qui prolongera ses jours ici sur terre? C'est l'Église. Vous et moi. Et la volonté du Seigneur prospérera dans ses mains. Quel est le rôle du Fils? Le Père a un désir. Quel est le rôle du Fils? C'est de faire la volonté de Dieu, du Père, prospérer, aller de l'avant. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Comme l'Église, nous avons ce rôle, ensemble avec Christ, de comprendre ce que le Père veut. Alors chaque semaine, vous écoutez un message, vous écoutez les lives, dans la communion avec les frères, l'immersion, dormir avec Dieu, réveiller avec Dieu. Certainement, vous écoutez
un chuchotement du Père. Vous écoutez l'aspiration du cœur du Père. Ne laissez pas cela passer comme un simple message, une simple connaissance. Mais entre les lignes, voyez ce que le Père chuchote, ce qu'il aspire. Il désire quelque chose. Alors, quel est votre rôle dans l'office? Quel est votre rôle dans l'office? C'est de faire prospérer la volonté du Père. C'est pourquoi, frère, à cause de cela, cette semaine, quelqu'un a écouté et a répondu au chuchotement du Père. Il a pris une pancarte devant son cou et il est sorti dans la rue et c'était écrit « Veux-tu être un missionnaire ?» Alors il est sorti prier pour les gens en apportant la parole de l'immersion. Alors plusieurs personnes ont été touchées et saisies et certains ont démontré ce désir d'être instruits dans le CPEV et devenir des missionnaires. Et alors, d'une manière pratique, ne rendons pas tout spirituel, mais rendons des choses pratiques. Vous pouvez, par exemple, hier aussi, certains sont allés à Guarulhos. Et dans une action pratique, vous faites prospérer la volonté du Père. Les frères de l'ABC, ils ont loué une maison pour faire la maison des adolescents. Mais cela, c'est une action que l'Église prend en écoutant le désir du cœur du Père. Alors Dieu veut que chacun de nous participions de ce travail, de cette œuvre de Dieu. De cette manière, le Seigneur nous a placés dans l'Église comme une chambre de résonance. Vous savez comment le rayon laser est produit? Il y a un compartiment qui est fermé où ce matériel peut représenter l'Église. Et avec tous ces atomes, quand ce matériel est vraiment énergisé, quand il est extrêmement énergisé, vous savez que les atomes, quand ils sont énergisés, ces électrons, quand ils gagnent de l'énergie de l'extérieur, quelqu'un fournit de l'énergie et ces atomes, en recevant cette énergie, ces électrons, ils sautent pour une orbite de rayons plus élevés. Et après, ils tendent à revenir à leur orbite antérieure pour être stable. Alors quand ça revient, quand ils reviennent à leur orbite originale, comme elle a reçu l'énergie de l'orbite plus grande, elle revient à cette orbite qui est plus petite et elle émet cette énergie. Pourquoi l'électron émet de l'énergie? Alors c'est un proton, un photon. Et ces photons, pour émettre les photons, on a besoin avec des photons externes, qui est la parole de Dieu qui nous stimule. Et chaque semaine, nous sommes stimulés par la parole de Dieu. Et ces photons que nous émettons par ce matériel, qui est émis par vous et moi, il suit la même fréquence du photon qu'il a stimulé. La parole nous stimule, elle fait en sorte que nous soyons stimulés à suivre dans la même fréquence. Alors cette même fréquence, elle ne vient pas artificiellement, faite par l'homme, mais elle est faite par l'Esprit au travers de sa parole. Alors aujourd'hui, nous sommes dans la même fréquence. Non pas seulement cela, dans la chambre de la résonance, chaque fois davantage, nous ne sommes pas seulement dans la même fréquence, mais nous sommes mis dans la phase, dans cette résonance. Qu'est-ce que c'est cette résonance? Que tout soit dans la même phase, ça c'est la résonance. Alors dans cette chambre, il y a 2 miroirs, un miroir à chaque extrémité. Et ce miroir est là pour refléter
augmenter et stimuler encore les autres électrons pour émettre leurs photons. Dans cette réunion, par exemple, vous savez, vous êtes là dans une chambre de résonance. Vous êtes stimulé par la parole, par l'esprit. Et nous sommes tous stimulés en aucune réunion, en aucun événement, en aucune communion. Nous ne pouvons pas rentrer et sortir de la même manière. Nous devons toujours sortir plus stimulés. Parce que nous sommes dans cette chambre de résonance. Oh Seigneur Jésus, j'ai encore le message d'aujourd'hui à parler. Et c'est quoi ce miroir? Je n'ai pas encore parlé de ce miroir. 2 Corinthiens 3. « 2 Corinthiens 3, 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là, à la liberté. » Alors, quand l'Esprit trouve la liberté parmi nous, c'est quand est-ce qu'il trouve la liberté parmi nous? Tous, nous croyons que la parole de Dieu réalise l'œuvre de Dieu. Alors l'Esprit a la liberté. Il trouve des gens avec des esprits humbles et qui aiment sa parole. Alors il a la liberté, l'Esprit a la liberté. Alors quand l'Esprit a la liberté, qu'est-ce qu'il fait au verset 18? Nous, tous, qui le visage découvert, ôtons le voile. Nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. L'Esprit qui fait ce travail de stimuler, et nous avons 2 miroirs dans chaque extrémité. Et cela fait en sorte que nous contemplons la gloire du Seigneur. Le photon qui nous stimule, il amène la gloire du Seigneur. Et quand nous regardons la parole, nous contemplons le Seigneur lui-même. Nous contemplons et nous le reflétons. Nous reflétons la gloire du Seigneur. Et de cette manière, nous sommes stimulés, nous sommes mis dans la résonance. Et ainsi, elle augmente jusqu'à ce que nous soyons totalement transformés de gloire en gloire. C'est ce que Dieu est en train de faire. Et quand nous arrivons à ce moment-là, Dieu peut utiliser son Église comme il le veut. Parce que chacun n'est vu plus conformément à son opinion ou sa propre volonté. Nous sommes tous sous le commandement de Dieu au travers de sa parole, n'est-ce pas? Et en ajoutant sommant les uns avec les autres, la force des uns et des autres. C'est pourquoi il ne faut pas qu'il y ait dans l'Église des divisions, des rivalités, des jalousies, la jalousie, les contraintes, parce que cela dérange, ça va diminuer notre force et notre intensité. Et c'est pourquoi dans Philippiens 2, verset 2, et c'est que le Seigneur veut faire parmi nous. Chapitre 2, verset 1 dit: s'il y a une exhortation en Christ, une consolation d'amour, une communion de l'esprit, s'il y a des... Et verset 1 dit, toutes les paroles, sa parole a un objectif. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Il nous stimule, il nous énergise au travers de l'exhortation en Christ, la consolation de l'amour, la communion dans l'esprit et dans l'union d'esprit. Au verset 2 dit, rendez ma joie parfaite. C'est quoi compléter la joie du Seigneur? C'est de faire le désir et la volonté de Dieu. Qu'est-ce que le Père désire? Il désire que tous
nous ayons une même pensée, que nous ayons le même amour, que nous soyons unis, une même âme, pas d'apparence. Ce n'est pas d'une facette, mais que nous ayons une même pensée, un même sentiment. C'est le résumé. Quand nous arriverons à ce point, Christ, certainement, il sera le chef suprême de l'Église. Il est en train de faire sa volonté parce que nous suivons tous la même fréquence. Alors Christ est le chef de toutes choses. Mais cependant, nous n'avons pas encore atteint la perfection. Ce sera le point idéal que Dieu veut nous conduire. Et j'ai parlé au live d'hier. Vous savez qu'une poussière, un grain de poussière peut troubler l'effectivité du rayon laser. Alors, si une poussière rentre dans le rayon laser, ça peut l'empêcher qu'il entre en diffusion et cela disperse sa conduite, son fonctionnement. Alors Dieu est dans ce processus de travailler en nous pour qu'il ait réellement que son Église fonctionne comme ces rayons laser purs. C'est quoi Paul dit. Encore, nous vivons dans la chair. Nous devons prendre soin, faire attention, prendre garde. Ne faites rien par parti, ni par rivalité du parti. Nous ne devons pas avoir des partis dans l'Église. Mais que mon service où je suis, que mon service ne soit pas plus important que les autres services, ça c'est la rivalité. On n'a pas de parti pris. Nous sommes sous un seul commandement. Notre œuvre appartient au Seigneur et ne faites rien par vaine gloire. Ne faites rien par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les uns comme étant au-dessus de vous-même, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Très bien. Je ne peux pas parler tout ce que j'ai envie de parler parce que le message est encore là. Peut-être qu'à force d'Iguassou, la semaine prochaine, j'arriverai à entrer encore en détail dans ce sujet. Repartons dans Galates. Et il y a tout à voir, cette introduction a tout à voir avec ce que je vais vous parler. Et Dieu veut, c'est un moment précieux dans la vie de l'Église. C'est pourquoi les choses prospèrent. Grâce à Dieu, que les églises de l'ABC, réellement, elles travaillent, elles sont émancipées. Elles ont assumé leurs responsabilités comme des adultes, pas comme des petits-enfants. Et ce week-end, j'étais à Guarulhos, il y avait une fête d'amour. Et le Seigneur, nouvellement, il travaille à l'église de Guarulhos, une ville très importante, la plus grande ville de l'intérieur de Sao Paulo. Et le Seigneur veut gagner beaucoup de gens à Guarulhos. Grâce au Seigneur, le Seigneur travaille là-bas. Et dans plusieurs églises de notre région, le Seigneur travaille en nous. Il émancipe les églises et chacun de nous assume notre responsabilité. Et que nous n'attendons pas toujours quelqu'un pour nous dire ce que nous devons faire. Mais suivons la parole, nous avons la parole. Soyons proactifs pour entendre et comprendre le cœur de Dieu et son désir. L'heure est arrivée que le Seigneur puisse énergiser toute notre région, tout l'État de Sao Paulo et toute la terre. Le Seigneur est en train de gagner toute la terre avec des outils TCI, fonctionnent très bien. Les coporteurs, ils font du bon travail. Et les frères sont engagés à trouver des gens qui veulent être des missionnaires. Et les églises aussi en train de jouer son rôle, de prendre soin dans le réseau des soins. Et toute chose est en train de s'accomplir. Je n'ai pas le temps de tout vous dire, mais il y a des témoignages que nous avons reçus ces jours-ci
et le Seigneur avance parmi nous. Et ce n'est pas pour notre propre force ou notre mérite, mais parce que nous permettons que dans cette chambre de résonance, Christ fait la volonté du Père. Il fait des choses se produire. Et apparemment, ce message, c'est le message 16. Je devais arrêter les charges dans le livre de Galates, parce que je dois m'arrêter de 4 messages à cause de la nourriture quotidienne, parce qu'il est composé de 4 semaines. C'était pour m'arrêter au message 16. Mais cependant, à cause de 2 versets, le Seigneur m'a stimulé à détailler et entrer dans le fardeau. Quels sont ces versets? Dans Galates 5, 11. Pour moi, frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Le scandale de la croix a donc disparu. Au chapitre 6, verset 12, dit que tous ceux qui veulent être dans la chair, tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair, vous contraignent à vous faire circoncire uniquement afin de n'être pas persécutés pour la croix de Christ. Car les circoncis eux-mêmes n'observent point la loi, mais ils veulent que vous soyez circoncis pour se glorifier dans votre chair. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Frères, ça semble une petite chose, mais ces 2 versets nous montrent, ils authentifient, ils rendent authentique que la lumière que nous avons reçue dans Pierre. Dans 2 Pierre, nous avons vu qu'il y a eu un lancement à la direction de l'Église après la première phase merveilleuse. Il a terminé avec une phase au 3e voyage de Paul en passant par Jérusalem. Jacques et les évêques de l'Église à Jérusalem, ils disaient qu'il y avait des dizaines et des milliers de Juifs qui ont cru, mais qu'ils avaient tous du zèle pour la loi. Tous. Qu'est-ce que cela veut dire? Il y a eu une embardée très forte. Alors, je vais vous montrer fort ici. Pourquoi? À cause de la pression des Juifs. Si vous retournez à la pratique de la loi, cela signifie que Christ est mort en vain. Alors tu vas annuler la croix de Christ. Qu'est-ce que la croix de Christ a amené pour Dieu? Qu'est-ce qu'elle a amené pour nous? Qu'est-ce qu'elle vous a apporté, la croix de Christ? Sans la croix de Christ, frère, il n'y a pas d'église. Sans la croix de Christ, il n'y a pas la possibilité d'une vie en esprit. La croix de Christ est un diviseur des eaux. La croix de Christ termine la dispensation de la loi. Et elle initie la dispensation de la foi. Et la dispensation de la foi, c'est la dispensation de l'esprit, où l'esprit commence à travailler. Et parce que nous ne sommes pas justifiés par la chair ni par la pratique de la loi, nous sommes justifiés par la grâce de Dieu, gratuitement par la foi. Alors la croix de Christ est tout pour nous. Et c'est la croix de Christ qui initie une œuvre qui va culminer la fin du retour du Seigneur, au début du retour du Seigneur. Alors si vous retournez à la loi, vous annulez tout cela. Alors qui veut annuler tout ça? Certainement c'est l'ennemi de Dieu. Et l'ennemi de Dieu utilise la religion elle-même, juive,
qui apparemment a été créé par le Seigneur. Mais non, le Seigneur n'a pas donné la loi pour former la religion juive. La loi a été donnée pour garder le peuple de l'Ancien Testament, le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament, jusqu'à ce que la foi vienne. C'est ce que Paul dit ici, dans Galates 3. Je ne vais pas lire à cause du temps. La loi a servi pour une dispensation, pour garder le peuple d'Israël jusqu'à ce que Christ vienne, jusqu'à ce que la foi vienne. Mais la foi, comme la foi est venue, la loi termine. Alors la dispensation de la loi termine, alors commence la dispensation de la foi pour avoir l'exécution de Dieu et de Christ, qu'il soit la tête de toutes choses. Alors l'ennemi, il est subtil. Il utilise la religion juive pour qu'il retourne et pour annuler l'action de la croix de Christ. Alors la volonté de Dieu ne pourra pas être faite. Et c'est pourquoi Paul, au commencement de Galates, au chapitre 1, au verset 4, il dit ceci. Qui c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui s'est donné lui-même pour nos péchés. La croix, afin de nous, la croix a résolu le problème de notre péché. En résolvant le problème de nos péchés, il nous a ouvert l'accès à la vie de Dieu, l'accès à l'arbre de la vie. L'accès de l'arbre de la vie était fermé, était close, mais la croix de Christ a ouvert l'accès à l'homme à l'arbre de vie. Il dit ici, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, de nous arracher de ce monde mauvais. Ce monde, il est gouverné par Satan. Il contrôle ce monde. Il a la domination dans ce monde, dans tous ces domaines. Inclusive, il existe un département dans ce monde qui est contrôlé par Satan, qui est le département de la religion. Alors, il utilise ce département de la religion avec les Juifs pour annuler l'action de Christ, de la croix de Christ. C'est pourquoi, frères, dans Galates 6, au verset 14, Paul dit ceci. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Voyez l'importance de la croix, par qui le monde est crucifié pour moi. Dans ce monde, dans ce contexte, le monde de la religion, le monde est crucifié pour moi et moi pour le monde. La religion est morte, la religion juive, elle est morte. Et maintenant, il y a une nouvelle étape qui s'initie, qui est la dispensation de la foi. Mais l'ennemi veut nous retirer. Il veut vous mettre en arrière. Malheureusement, cela s'est passé. Et c'est pourquoi j'ai résolu mieux vous expliquer à ce sujet. Voyons dans Actes chapitre 7. Au chapitre 6, où a commencé la persécution, la pression des Juifs concernant l'Église, ça a commencé très fortement à partir de la persécution d'Étienne. Dans Actes chapitre 6. Au verset 8. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et des grands miracles parmi le peuple. Vous avez vu que dans la dispensation de la foi, ce n'est pas par la capacité de l'homme. L'œuvre de Dieu, elle est réalisée par le pouvoir de l'Esprit qui vient de la parole, à travers de la foi, de celui qui croit, de l'Église qui croit. Alors Étienne, il était rempli de la grâce et de puissance. Il faisait des prodiges et des grands miracles parmi le peuple. Ce n'est pas lui qui réalisait cela. C'était l'Esprit qui faisait cela à travers de lui parce qu'il croyait à la parole.
Et la parole exerçait, elle opérait à travers de sa foi. Alors quelques membres de la synagogue dite des affranchis, de celle des Cyrénéens et de celle des Alexandrins, avec des Juifs de Cilicie et d'Asie, ils se mirent à discuter avec lui. Mais ils ne pouvaient résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Alors il n'y a rien à voir. La dispensation de la loi et la dispensation de la foi. La dispensation de la foi qui nous donne la sagesse, c'est Dieu. Et nous, l'Église agit par la puissance de l'Esprit, à travers la parole. Alors, ils subornèrent, comme ils n'arrivaient pas à vaincre, à étouffer Étienne, ils subornèrent des hommes qui dirent, nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. Et ce qui était coincé dans la gorge des Juifs, c'est que la religion juive n'avançait pas, n'avait pas de puissance sur l'Église, parce que l'Église était hors de la dispensation de la loi. Elle était dans une nouvelle dispensation, cette dispensation de la foi et de l'esprit qui opérait totalement d'une manière différente comme il opérait dans la foi. Mais l'ennemi a utilisé cela pour saisir encore la loi. Comme ils étaient furieux parce que l'Église changeait la coutume de Moïse, du peuple juif. Mais pour eux, ça c'était très erroné. Mais comme ils ne pouvaient pas combattre Étienne qui faisait cela, ils ont alors suborné des hommes. Ils subornèrent des hommes pour dire qu'ils proféraient des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. Alors là, ils ont commencé à faire un travail sur Moïse. Ils l'ont amené devant les anciens. Ils l'ont amené aux anciens et les scribes, et se jetant sur lui, ils le saisirent et l'amenèrent au Sanhédrin. C'est quoi le Sanhédrin? Ce serait le tribunal, comme si c'était le tribunal, fédéral suprême. C'était un organe supérieur dans tout ce qui est judiciaire. Alors, ils ont conduit Étienne au Sanhédrin. Ils l'ont présenté, ils produisirent de faux témoignages qui dirent, c'était pour annuler l'action de l'Église. Ils voulaient annuler l'action de l'Esprit en produisant de faux témoignages et dire que cet homme ne cesse de proférer des paroles contre le lieu saint et contre la loi. Ni la pratique de la loi, ni de la circoncision. Ils ont dit que c'est Jésus le Nazaréen changera les coutumes que Moïse nous a données. Vous voyez que ce qui était dans leur gorge, c'était parce qu'ils ne voulaient plus suivre la loi que Moïse. Il y a eu un changement de dispensation. Tout ce qui était assis dans le Sénat, tout ce qui siégeait au Sanhédrin, ayant fixé les regards sur Étienne, son visage leur parut comme celui d'un ange. Vous voyez la différence de dispensation. En faisant, alors Étienne, il a fait un discours très clair dans le Sanhédrin. Vous voyez que il a rappelé au Sanhédrin, il a rappelé aux leaders des Juifs que l'histoire du peuple d'Israël n'a pas commencé avec Moïse, mais ça a commencé avec Abraham. Et c'est pourquoi il dit, Étienne a répondu, « Oh, mon Père, le Père de gloire apparut à Abraham, notre Père, quand il était en Mésopotamie, et Aaron. Il a dit, sors de ton pays
au milieu de tes parents, mais va dans la terre où je te montrerai. Et Abraham est sorti du pays des Chaldéens. Excusez-moi. Et je vais hydrater ma gorge. Sors de ta terre et va dans le pays où je te montrerai. Alors il est sorti du pays de Chaldéens, il est allé habiter à Haran. Et avec la mort de son père, Dieu l'a mené sur cette terre où vous habitez en elle. Il n'a pas donné d'héritage, mais il a promis de lui donner la possession et après ses descendants. Il n'avait pas d'enfants et Dieu a dit que ses descendants seraient des pèlerins dans le pays étranger où ils seraient esclaves et maltraités pendant 400 ans. Et tout commence avec Abraham. Le mérite, si je peux l'appeler de mérite, d'Abraham. Abraham n'était pas capable, n'était pas puissant. Il n'a pas tout fait droitement. Tout simplement, il a cru en Dieu parce que toute sa vie, il cherchait un vrai Dieu qui a créé le ciel et la terre. Et hier, j'ai lu dans Ésaïe, il était l'unique, quand il n'y avait personne qui cherchait Dieu. Tous étaient des idolâtres, des adorateurs d'autres dieux. Mais Abraham, il cherchait le vrai Dieu. Et au moment où il a trouvé, il a dit, je vais servir ce Dieu, je vais croire en lui, tout ce qu'il me dira, je le ferai, je serai d'accord avec lui. Alors cette foi a été imputée en justice. Alors le peuple d'Israël n'a pas commencé, l'histoire du peuple d'Israël n'a pas commencé avec Moïse, mais avec Abraham. Alors Moïse était là juste pour introduire une dispensation provisoire pour garder le peuple d'Israël. Parce que Dieu avait promis des descendants, une postérité. Et ces descendants, qui est en singulier, Paul explique après en Galates que cette postérité, la promesse a été donnée à Abraham et aux descendants, sa postérité. Et cette postérité, c'est Christ. Alors, le peuple d'Israël était assis, basé dans la foi d'Abraham et dans l'avènement de Christ. Ils pouvaient comprendre cela. Mais quand la loi a été donnée par Moïse, ils l'ont transformée. Ils ont transformé cette loi en une religion par de génération en génération. Ceux qui étaient des leaders de cette religion et dans la politique, dans leur économie et le peuple d'Israël, ils ont aimé cela et ça a continué. Et comme si ils ont pris cela comme si cela les appartenait. C'est ce que Satan il fait. L'amour du pouvoir, cette recherche du pouvoir. Et certains s'entretuent à cause du pouvoir. Et c'est pas différent. Et c'est pas différent de la religion. Satan utilise la même manière. Je vais vous expliquer mieux au long du message. Après ce discours éclairant, allons à la fin, au verset 51. Apparemment, ils avaient du zèle pour la loi. Ils avaient du zèle pour Dieu. Ce saint lieu, la loi de Moïse, comme s'ils avaient du zèle. Étienne a exposé leur cœur. Il dit, hommes de dur service, ainsi concis de cœur. En vérité, vous n'êtes que des hommes de... Vous êtes des incirconcis de cœur. Vous ne voulez pas écouter la voix de Dieu. Hommes au cou raide, incirconcis du cœur et d'oreille. Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit, c'est que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Il a donné l'Esprit Saint pour que vous l'écoutiez, pour ne pas résister. Comme vos pères l'ont fait. Qui des prophètes
Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste. Et le peuple d'Israël, ils avaient du zèle. Mais ils devaient apprendre à écouter la voix des prophètes qui parlent de la part de Dieu. Mais ils n'ont pas écouté les prophètes. Il dit, lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient. Parce que le prophète, il apporte une parole qui donne la direction de Dieu, et l'homme qui se réjouit de certains privilèges, il ne veut pas être gouverné par Dieu, il veut lui-même gouverner. Alors, il résiste à la parole de Dieu, il persécute les prophètes. Il dit ici, ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste que vous avez livré maintenant et dont vous avez été les meurtriers. Vous avez trahi Jésus et vous l'avez tué. C'est celui que Dieu le Père a envoyé ici pour faire le changement de la dispensation, pour faire la volonté de Dieu. Vous avez tué ces prophètes. Et vous qui dites, vous qui parlez de Moïse et qui avez du zèle pour lui, voyez au verset 37. C'est Moïse qui dit aux fils d'Israël, Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. C'est lui qui, lors de l'assemblée au désert, étant avec l'ange qui lui parlait sur la montagne. Et dans Deutéronome 18, vous devez l'écouter. Et celui qui ne l'écoute pas sera mort. Dans l'Ancien Testament, il dit cela. C'est Moïse qui était dans l'assemblée au désert, étant avec l'ange qui lui parlait sur la montagne du Sinaï, et avec nos pères reçus. Moïse a reçu des oracles, des paroles vivantes pour nous les donner. Moïse, il était le véritable prophète. Mais malgré la loi et les 10 commandements qui étaient transmises par Moïse, mais Dieu désire gouverner son peuple continuellement, par des oracles vivants, par des paroles vivantes. Ce n'est pas une règle morte qui gouverne le peuple de Dieu, non. Dieu, Moïse, il a reçu des paroles vivantes pour transmettre au peuple, mais le peuple n'a pas voulu écouter. Au verset 39, nos pères ne voulurent pas lui obéir. Vous parlez tellement de Moïse, mais vos pères ne voulurent pas lui obéir. Ils le repoussèrent et ils tournèrent leur cœur vers l'Égypte. Alors, tout cela, ce n'était que des scénarios. Et pour qu'ils puissent continuer dans le pouvoir. Au verset 54, en entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Et ils poussèrent alors des grands cris en se bouchant les oreilles et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui. Alors ils ne veulent pas écouter rien qui vienne changer leurs coutumes et rien qui vienne faire des changements drastiques sur le peuple d'Israël. Alors, quand une dispensation termine, la dispensation de la loi, alors initie la dispensation de la foi. Alors, ils ne voulaient pas de ces changements à cause de leurs coutumes, de leurs privilèges, à cause de leur pouvoir où ils étaient, à cause du leadership sur le peuple d'Israël. Ils le poussèrent, lancèrent hors de la ville. Il y eut un jeune qui l'ont lapidé et il invoquait, il disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Alors
s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, il s'endormit. Et Paul a vu cela. Dans Galates 3, au verset 3-6, Paul parle que quand Dieu appelait Abraham, dans son cœur, il voulait un peuple qui devait être de sa propriété, qui appartenait. Et ce peuple a commencé avec Abraham. C'est le cas d'Abraham qui a cru en Dieu. Le principal motif de Dieu d'avoir appelé Abraham, parce qu'il a cru en Dieu, il a cru en Dieu, et cela lui a été imputé en justice. Abraham n'a pas été justifié parce qu'il a fait des bonnes choses. Il a été justifié parce qu'il a cru en Dieu. Aujourd'hui, comme cela est important que nous croyons en Dieu avec simplicité, avec un esprit affligé et un esprit abattu. Pour que nous ne pensez pas que nous connaissons tout, mais nous croyons en Dieu. Et que ceux de la foi qui sont fils d'Abraham. Et ici, Paul est très dur et il est clair. Ce n'est pas parce que vous êtes nés israélites que vous êtes enfants d'Abraham, mais ceux de la foi qui sont enfants d'Abraham. Parce qu'Abraham était appelé par Dieu, il a cru. Alors tous les enfants d'Abraham devaient avoir cette même attitude, croire à la parole de Dieu. Or, dans la justice, tous ceux qui s'attachent aux œuvres qui sont des œuvres de la loi, ceux qui sont sous l'œuvre de la loi sont maudits. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Qu'est-ce que cela veut dire? Ceux qui veulent partir à la pratique de la loi, ils veulent dire que j'ai la capacité supérieure à vous. Parce que j'arrive à pratiquer la loi plus que toi. Mais si tu pratiques 99% de la loi et tu laisses de pratiquer 1%, tu continues à être toujours maudit. Parce que maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. C'est pourquoi Paul conclut et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Car cela est évident puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Ne pensez pas que ce n'est pas votre capacité que tu vas plaire à Dieu, que tu vas être justifié devant Dieu, que tu feras son œuvre. Dieu ne veut pas ça. Dieu veut que vous soyez celui qui croit à sa parole. Alors soyons simples. Croyons en la parole de Dieu. Croyons en la parole de Dieu. Au chapitre 3, verset 16. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Ce que je disais. Les promesses elles sont faites à Abraham et à sa postérité quand Christ viendrait. Il ne parle pas de plusieurs descendants, de postérité. Il a dit à sa postérité, la postérité qui est Christ. Alors quand Dieu a appelé Abraham, il a visé Christ. Il n'a pas visé la loi. La loi était temporaire. Quand Dieu a appelé Abraham, qui a cru en Dieu, alors il a visé à Christ qui était son descendant. Alors toute la promesse qui a été donnée à Abraham, elle s'accomplit en Christ. Une promesse, une alliance antérieurement qui était confirmée par Dieu. La loi qui est venue 430 ans après la promesse. Elle ne peut pas annuler, elle ne peut pas arrêter de manière à ce que de faire la promesse. Pour Dieu, la promesse est importante pour Dieu. La loi, c'était pour garder le peuple d'Israël. Mais je dis,
la promesse, si l'héritage vient de la loi, elle ne vient plus de la promesse. Mais c'est par la promesse de Dieu que Dieu l'a accordé gratuitement à Abraham. C'est par la foi que nous recevons la promesse de Dieu et c'est par la foi qu'elle sera concrétisée, qu'elle sera accomplie. Et est-ce que vous savez que vous serez héritier du monde? Peut-être vous avez une petite pensée. Ah, si mon oncle était riche, je vais être l'héritier d'un oncle qui est riche. Mais Dieu vous a appelé pour être héritier du monde. Quel cet oncle qui soit riche? Pas de oncle riche. Mais vous serez héritier du monde. D'où vient ça? Comment cela va s'accomplir? C'est par la promesse que Dieu a donnée à Abraham et en Christ. Et aujourd'hui, vous êtes en Christ. C'est merveilleux ça. Seigneur Jésus, avant, toujours au chapitre 3, au verset 23, avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi en vue de la... C'est une dispensation temporaire pour que cette foi du futur, que la loi, et pour garder le peuple d'Israël en espérant que Christ puisse apparaître de manière que cette foi nous a servi de pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. Et Dieu ne veut pas que l'homme soit justifié par la pratique de la loi. Dieu sait que notre justification est faite par la foi en Christ. Mais la foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Nous ne sommes plus sous la loi. Les Juifs, ils étaient en colère, ils étaient dans la haine contre l'Église parce qu'ils voyaient que l'Église conduisait le peuple, les Juifs qui ont cru en Jésus, à se détourner de la loi de Moïse. Ça, c'était déjà prévu dans la Bible. Quand la foi viendrait, quand la foi vient, la dispensation de la loi termine. Ils n'ont pas compris ça. Continuons. Et c'est pourquoi, pendant la dispensation de la loi, dans Acte 7, là où nous lisions, Acte chapitre 7, durant la dispensation de la loi, encore dans la dispensation de la loi, ce n'est pas parce qu'ils étaient sous la dispensation de la loi que tous vivaient dans le commandement d'une... Même dans la dispensation de la loi, Dieu était vivant. Ce n'était pas quelque chose de mort. Dieu parlait avec eux au travers des prophètes. Même et les commandements étaient donnés. Le commandement de la loi était de... Le peuple devait écouter attentivement la voix du Seigneur et pratiquer et mettre en pratique sa parole. Vous vous souvenez d'Exode 19? Exode 19, quand le peuple a fait sortir le peuple d'Israël, a fait sortir le peuple de l'Égypte, il voulait faire de ce peuple un peuple exclusif, un peuple qui l'appartenait. 19:4. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Ce que Dieu désire, c'était un peuple qui soit qui l'appartenait et qui écoutait attentivement sa parole. La seule chose qu'il demande de ce peuple, c'est d'écouter ma voix, d'écouter sa voix. Et justement, ce peuple qui était sous la loi n'écoutait pas la voix de Dieu parce qu'il pensait que la loi qui avait été donnée à Moïse, c'était pour qu'il puisse l'accomplir comme une religion morte. Malgré qu'il a donné les 10 commandements et la loi, Dieu continuait à parler avec ce peuple. Il parlait oui ou non. Même après avoir donné la loi, les 10 commandements.
qui ordonnait, qui demandait au peuple de créer des tentes, qui donnait la direction, qui donnait des ordres. C'était Dieu qui parlait d'une manière vivante, même malgré que les 10 commandements étaient là. Moïse était le prophète de Dieu qui parlait au peuple de la part de Dieu. Alors rien ne pouvait substituer la parole vivante de Dieu. Mais ce peuple, ils ont rejeté la parole de Dieu. Parce que la religion juive a fait en sorte qu'ils s'accommodent, que chacun trouvait son rôle dans le leadership, dans le pouvoir, dans les privilèges. Et ce qui est dans le pouvoir ne veut pas lâcher. Malheureusement, ça vient de génération en génération. Et toutefois qu'un roi écoutait un prophète qui parlait des choses contraires à sa volonté, il le persécutait et il n'écoutait pas le prophète. Alors Dieu n'avait pas comment gouverner son peuple. Et nous voyons dans 2 Chroniques, Chroniques 36, 15 et 16, et qui exprime cela. Et l'Éternel Dieu, il a parlé par l'intermédiaire de ses messagers. L'Éternel Dieu de leur père donna de bonnes heures à ses envoyés. L'Éternel, le Dieu de leur père, donna de bonnes heures à ses envoyés, la mission de les avertir car il voulait épargner son peuple. Dieu il s'est jamais arrêté d'envoyer, de parler de sa part. Ce n'est pas parce qu'il y a la loi, il y a une loi qui est là que tu ne peux pas écouter la parole vivante qu'il donne à tout moment. Parce que il voulait épargner son peuple et sa propre demeure. Mais ils se moquèrent des envoyés de Dieu. Ils méprisèrent ses paroles. Et ils méprisaient la parole de Dieu par ses messagers, ses prophètes, jusqu'à ce que la colère, ils rejetaient, ils rendaient ridicule ces prophètes, jusqu'à ce que la colère de l'Éternel était contre ce peuple et devint sans remède, comme Actes chapitre 7. Même Moïse, qui parlait des paroles vivantes pour transmettre au peuple, le peuple n'obéissait pas. Le peuple de Dieu doit comprendre que Dieu gouverne l'Église par la parole vivante, d'une parole vivante. Quand nous avons une parole vivante de Dieu, nous savons que Dieu gouverne. Quand il n'y a pas une parole vivante, nous rentrons dans la religion. Que le Seigneur nous garde. C'est pourquoi, ce que je vais vous montrer dans Jean 11, Évangile de Jean 11. Pourquoi cette réjection pourquoi ils ont rejeté ces prophètes et le gouvernement de Dieu? Pourquoi rejeter les prophètes? Pourquoi rejeter les messagers de Dieu? Pourquoi rejeter la parole vivante de Dieu? Jean chapitre 11, au verset 47. C'était à l'époque de Jésus. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin et dirent: que ferons-nous? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Et cet homme dont il parlait, c'était Jésus. Cet homme, il fait beaucoup de signes, de miracles. Si nous le laissons, tous vont croire en lui. Et les Romains viendront détruire notre ville et notre nation. Alors le leadership était inquiet avec leur place. Le leadership, ils étaient préoccupés avec leur leadership, leur privilège, leur place, leur position, la position qui leur était accordée. Alors au long des siècles, il s'est formé
le peuple d'Israël un système religieux puissant, sans vie, sous la leadership de ces maîtres de la loi. Comme tous les détenteurs de puissance, et quand ils voient les changements de dispensation comme une menace à sa continuité. S'il y a un changement, je vais perdre ma place. Alors, ils sont toujours résistants au changement qui venait de la part de la parole. Alors, les principaux sacrificateurs, les pharisiens, ils s'assemblèrent au Sanhédrin, qui était la cour suprême des Juifs, pour empêcher que Jésus, qui opérait beaucoup de miracles et de signes, alors leur crainte, quelle était leur crainte? C'était que tous allaient croire en Jésus. Et les Romains viendront et vont prendre nos places. Et nous allons prendre notre place de leader et notre nation. Vous savez que dans la politique, il y a un terme en anglais, je ne sais pas si vous le connaissez, qui s'appelle establishment. Vous savez ce que ça veut dire? Establishment. Cet établissement. Je vais lire ici. Vous pouvez chercher sur Google, qui veut dire le groupe dominant ou l'élite qui contrôle la politique, l'organisation ou une institution. C'est une élite qui est bien sélectionnée avec le pouvoir sur la société, qui est infiltrée dans diverses institutions. Et ils ont formé une structure de puissance. Alors, ce sont eux qui sont au contrôle de cette structure de puissance. Ils se sont infiltrés dans diverses institutions et ils feront de tout pour continuer, pour demeurer. Et c'est ce qui dérange la parole de Dieu pour gouverner son peuple. Et cela s'est passé au cours de ce siècle. Et c'est pourquoi ils ont tout fait pour tuer Jésus. Establishment. Et parmi les Juifs, ils ont fait ça pour tuer. Ils ont programmé cette mort de Christ parce qu'ils n'aiment pas le changement de la dispensation. Parce que Christ est venu changer la dispensation de la loi à la dispensation de la foi. Il y a un verset que j'aime beaucoup et qui est très clair dans Matthieu 23. Dans Matthieu 23, au verset 2, c'est un seul verset. Il est très significatif. Il y a un sens très profond. Et sur la chaise de Moïse sont assis les scribes et les pharisiens. Qu'est-ce que vous avez compris? Et la chaise de Moïse se sont assis. C'était un prophète qui devait être assis. Moïse devait être assis. Ou un prophète qui amène la parole de Dieu et qui amène les paroles vivantes de Dieu pour être transmises au peuple et qui amène la direction au peuple, qui amène le gouvernement de Dieu. C'est cette chaise de Moïse. Mais avec le temps, cette chaise de Moïse, qui était assis? Les scribes et les pharisiens. Ni les scribes, ni les pharisiens, au maximum, ils ne pouvaient pas être considérés comme des maîtres. Ils ne sont pas des prophètes. Ils ne reçoivent pas la révélation de Dieu.
Ils n'ont pas cette parole vivante de Dieu. Mais ils ont pris le leadership. Ils ont apporté la parole vivante de Dieu à une religion morte. Vous avez compris? Et en allant vers une religion morte, quel est le résultat? C'est ce que Jésus a décrit au chapitre 23 de Matthieu. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ils vous disent de faire, sont des maîtres. Ils veulent vous enseigner quoi faire, mais ils ne le font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. C'est facile de demander aux autres de faire, mais ils ne le font pas, ils ne le portent pas. Alors ils mettent ces fardeaux pesants qui est la loi. Dieu n'a jamais désiré que l'homme reçoive la loi avec ce fardeau pesant. Il pratique ses œuvres pour être vu des hommes. Ainsi, ils portent des larges filantaires et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils veulent le soutien de la population. Ils veulent la popularité. Ils aiment être la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Vous vous souvenez quand les disciples, dans Matthieu 18, ils disputaient entre eux en disant qui serait le premier dans le royaume des cieux. Jésus a emmené un enfant et les a mis au milieu d'eux. Il a dit, si vous ne vous convertissez et ne devenez comme ce petit enfant, vous ne pourrez entrer dans le royaume des cieux. Le royaume des cieux n'est pas une dispute de celui qui est le plus grand. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment être salués dans les places publiques et être appelés des maîtres. Ils peuvent être des maîtres, mais ce ne sont pas des prophètes. Mais le véritable maître dans l'Église, ce n'est pas donner des enseignements morts. Ils enseignent selon ce que les maîtres enseignent, ce que les prophètes prophétisent, qui sont les paroles vivantes de Dieu. Car un seul est votre Père, celui qui est dans... Car un seul est votre maître et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Christ est notre guide. C'est lui qui doit nous donner l'autorité et la direction. Car le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Ça, c'est l'Église. Que celui qui s'élève sera humilié, mais celui qui s'humilie sera exalté. Il dit quiconque. Alors, qui devait être assis à la chaise de Moïse? Dans Deutéronome 18. Dans Deutéronome 18, au verset 15. L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, dans tes frères, un prophète comme moi, vous devez l'écouter. C'est lui qui va vous gouverner. Alors le peuple d'Israël s'est éloigné totalement de cela. Au verset 18, il dit, « Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. » Vous vous souvenez de Jésus? Quand il a parlé dans Jean chapitre 5, il ne parle pas de lui-même. La manière comme il entend le Père, il écoute, il ne dit pas ses propres paroles. C'est le Père
qui a la volonté. Le Fils ne fait pas sa propre volonté, mais il fait la volonté du Père. Le Fils ne cherche pas sa propre gloire, si ce n'est la gloire du Père. Le Fils est obéissant. Il ne parlera pas de ses propres paroles, mais c'est le Père qui mettra sa parole dans la bouche du prophète et tous ceux qui n'écoutent pas les paroles de ceux qui m'entendent, je lui demanderai des comptes. Quand Jésus est venu comme un prophète, personne n'a écouté sa voix. Le Sanhédrin l'a rejeté. Au contraire, ils l'ont trahi, ils l'ont tué, ils ont tué Jésus. Au verset 20, il dit, « Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux. » Imaginez, les scribes et les pharisiens, ils étaient assis à la chaise de Moïse, qui disent, ils parlaient comme s'ils parlaient au nom de Dieu. C'est un crime. C'est un crime très sérieux devant Dieu. Il dit, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite quand se dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas? Ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite. N'aie pas peur de lui. Si ce n'est pas un vrai prophète, même s'il est assis à la chaise de Moïse, ne lui donnez pas de l'honneur, n'acceptez pas sa parole. Et Jésus s'est assis, quand Jésus s'est assis, ils l'ont tué et ils l'ont rejeté. Et le peuple d'Israël l'ont persécuté. Ils ont persécuté les prophètes parce qu'ils ne voulaient pas écouter la parole qui vient de Dieu. L'église à Jérusalem a été engendrée par l'Esprit Saint au jour de la Pentecôte. Je vais commencer cette première phase, mais je vais terminer bientôt. Nous allons continuer après, mais je voudrais vous montrer ces débuts, ce commencement merveilleux, chapitre 2. Au jour de la Pentecôte, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous assemblés dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres. Ils se posèrent sur chacun d'eux et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait à s'exprimer. Et cela n'avait rien à voir avec la loi. Et l'Esprit les a remplis. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et nous pouvons lire dans Actes 1, 4. 1, verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem et d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé. Quelle était la promesse du Père? Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Pas après ces jours-là, pas longtemps, mais le début de l'Église, le Père a répandu l'Esprit Saint comme un esprit de puissance en les baptisant. Il a baptisé son Église. Il les a donné le pouvoir. Au verset 6. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Après sa résurrection, Jésus est resté 40 jours avec les disciples pour parler du royaume de Dieu. Alors Dieu veut amener le gouvernement sur son gouvernement. Il leur répondit, ils ont rejeté les messagers, ils n'ont pas voulu écouter. Et Dieu a envoyé le prophète Jésus, ils l'ont tué. Dieu veut restaurer son gouvernement, le royaume de Dieu sur terre. Comment il va faire cela? Comment il le fera? Alors, Seigneur, ils leur répondirent,
le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité, mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Le royaume de Dieu, l'Église, comme un tout. Mais Dieu, pour édifier son Église, il l'édifie dans chaque ville, n'est-ce pas? L'église à Sao Paulo, l'église à Sao Bernardo, Saint-André, à Jaquisetuba, l'église à Guarulhos, ainsi de suite. Dieu édifie l'église dans chaque endroit. Mais Dieu, il a un royaume. Et nous nous édifions chacun dans sa ville. Mais l'objectif de Dieu, c'est un seul. Parce que les églises locales, elles ne sont pas une fin en elles-mêmes. Parce que Dieu veut, au travers des églises, qu'est-ce qu'il veut gagner? Il veut, verset 8, « Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Notre objectif, c'est un seul objectif. Notre objectif, c'est d'emmener ces témoignages dans toute la terre. Vous êtes à l'église à Guarulhos, ou l'autre à l'église à San Bernardo. Notre objectif final, c'est celui-ci, que le royaume de Dieu puisse s'expandre et arrive dans toute la terre. N'est-ce pas cela? Alors, pour que cela s'accomplisse, ce peuple qui est là, nous qui sommes ici, ce peuple qui était à l'époque de la Pentecôte, c'était pas différent de ceux qui étaient en Israël qui accomplissaient la loi. Qu'est-ce qui a fait la différence? C'est la répansion de l'Esprit. L'Esprit Saint, c'est la promesse du Père pour que l'Église soit baptisée et qu'elle reçoive la puissance de l'Esprit. Aujourd'hui, l'Église a cette puissance. La puissance de l'Esprit. Et c'est l'Esprit qui opère à travers l'Église. Mais tout a changé. Avant, c'était une tentative de pratiquer la loi, mais aujourd'hui, nous avons une Église vivante. L'Église qui agit conforme à la parole de Dieu et par le pouvoir de l'Esprit. N'est-ce pas? De cette manière, c'est qu'au chapitre 2 des Actes survient cette situation que nous considérons comme étant une situation normale de l'Église. Et il persévérait dans l'enseignement des apôtres, verset 42, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle. Et pour écouter avec attention la parole de Dieu, attentivement la parole de Dieu, avoir la communion au sujet de cette parole. Et qu'est-ce qui se passe? C'est la vie de l'Église normale, la fraction du pain, les prières. Et immédiatement, nous nous détachons des choses matérielles. Ils avaient tout en commun et personne ne considérait rien à sa propre propriété comme leur propriété. Ils vendaient leur propriété et ils persévéraient. Ils étaient chaque jour ensemble assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Dieu a un peuple vivant ici sur terre qui est prêt à faire sa volonté. Et quelle est la volonté de Dieu, mes frères? Et d'où vient la volonté de Dieu? Par la parole. C'est la parole des apôtres. Alors, l'Esprit agissait. Au verset 43 dit, la crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. L'Esprit avait la liberté de faire ça. Il rompait le pain, il vivait avec joie. Ne vivez-vous pas avec joie? Et ces jours ont repris. Au verset 47, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés.
Cette situation, c'est une situation nouvelle que les leaders juifs ont rejetée. Ils ne voulaient plus vivre, eux ne voulaient pas vivre cette situation. Pour terminer, je voudrais vous montrer ce que les apôtres prêchaient. Qu'est-ce que l'apôtre Pierre prêchait? Il mentionnait la pratique de la loi en quelques moments. Il mentionnait la pratique de la circoncision. Quel était le thème de sa prédication? Quel était l'objectif de sa prédication? Actes chapitre 2, 22. Homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant par les miracles et prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Il était ou pas un homme envoyé par Dieu? Il était le prophète qui était parlé par Moïse. Parce que Dieu a confirmé par des signes et des miracles et des prodiges, et des signes qu'il a opérés par lui. Cet homme livré selon le dessein arrêté, selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Frère, qu'est-ce que Pierre y prêchait les premiers jours? Quel était le contenu de sa prédication? Ce n'était pas la loi, ce n'était pas la circoncision, c'était la mort de Christ et la résurrection de Christ. Ça, c'est le point de la dispensation de la foi. Alors, Pierre n'était pas emprisonné à la religion juive, mais par la puissance de l'Esprit, il y eut une nouvelle dispensation, une nouvelle ère. Si vous avez du temps, lisez du verset 22 jusqu'à la fin. Je n'ai pas assez de temps ici. Voyons au verset 30. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir, il parlait de David. Faire asseoir de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévu annoncer en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. Donc il parlait de la résurrection de Christ. À ce Jésus, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins, élevés par la droite de Dieu. Vous, Juifs, vous devez croire que Dieu l'a fait mourir à cause de nous, et l'a ressuscité, il l'a exalté, il l'a élevé par la droite de Dieu. Et il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Dieu l'a fait le Seigneur et Christ. Pourquoi j'ai fait question de lire tout cela? Pierre, grâce à Dieu, par la puissance de l'Esprit, rempli de l'Esprit Saint, il n'est pas resté emprisonné au judaïsme. Il a été utilisé par Dieu comme un canal pour ce changement drastique de la dispensation. Ces changements drastiques, c'est par le travers de la mort de Christ et sa résurrection, et par la croix de Christ, il a défini le point. D'ici là, c'est la dispensation. Dorénavant, c'est la dispensation de la foi, et Dieu va faire sa volonté au travers de son Église. La mort et la résurrection de Christ, la croix de Christ, est d'une importance tremblante. Si vous retournez à la pratique de la loi, tu annules la croix de Christ. Tu détruis. Mais Dieu est en train de faire des choses merveilleuses au travers de nous. Continuons
nous allons continuer dans le prochain message. Que Dieu ait un commencement merveilleux au travers de ces 12 apôtres, et spécialement dans les paroles de Pierre. Il était très ferme. Il n'a pas craint ces leaderships religieux qui pouvaient les persécuter. Il était très fort. Il a dit, vous l'avez tué, vous l'avez crucifié. C'est Jésus que Dieu a donné, que Dieu a envoyé pour faire ces changements d'air de la dispensation. Il était très fort parce qu'il était rempli de l'Esprit Saint. Mais après, nous verrons plus tard, la pression a augmenté avec la mort d'Étienne. Et la pression est arrivée à l'extrême. Et certains ont eu peur de la persécution. Et comme j'ai lu avec vous dans Galates 5 et 6, avec la peur de la persécution, ils ont repris la prédication de la circoncision. Ils ont mis à perdre tout ce que Dieu avait planifié pour le Nouveau Testament. Mais nous ici, comme les travailleurs de la dernière heure, l'Église a commencé d'une manière merveilleuse au début du livre des Actes des Apôtres, après s'est dégradé au long de ce siècle. Mais à la fin, Dieu nous a suscités. Et Dieu travaille, il suscite, et nous sommes ces travailleurs de la dernière heure. Sans qualification. Nous ne sommes pas les plus qualifiés, mais Dieu a appelé les choses folles de ce monde, les choses méprisables, pour faire son œuvre, par le moyen de son Esprit Saint. Mais si vous pensez que vous êtes capable, l'Esprit ne peut pas agir. C'est pourquoi les adolescents, ils ont un rôle fondamental pour nous conduire à la simplicité et permettre que l'Esprit Saint ait la puissance et au travers de la direction de la parole, nous conduire à accomplir la volonté de Dieu. Amen. Jésus est le Seigneur.